Lorsqu'Éric Chenu m'a proposé de participer à cet ouvrage collectif sur les solidarités et l'engagement pour les solidarités, je trouvais que c'était totalement d'actualité. C'est-à-dire que ce à quoi on est confronté aujourd'hui dans notre société, c'est un creusement des inégalités et des inégalités qui menacent notre équilibre évidemment social, notre équilibre démocratique. Et donc le faire ensemble, témoigner à plusieurs acteurs engagés dans les solidarités sur des terrains différents, ça me paraissait vraiment nécessaire. Et je trouve que ça donne d'ailleurs un bel ouvrage qui montre qu'il y a tout un terrain d'action possible pour faire vivre les solidarités aujourd'hui. Dans les propositions que je formule, il y en a une qui me paraît fondamentale. C'est d'évaluer toute politique publique à l'aune de son impact sur les 10% les plus pauvres. On est aujourd'hui engagé par exemple dans un débat sur les retraites. Si on évaluait l'impact de la réforme des retraites sur les 10% de la population travailleuse les plus modestes, on n'aurait pas forcément cette réforme. Et c'est vrai sur beaucoup de choses qui concernent le logement, qui concernent l'alimentation, etc. Et donc, une des mesures qui me paraît fondamentale, si on veut faire vivre les solidarités, c'est que la société se demande à chaque fois qu'elle décide des choses collectivement, l'impact que ça va avoir pour les personnes les plus modestes. Je crois qu'on a fait la démonstration qu'il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas juste. Ou en tout cas, elle sera chaotique et elle creusera des inégalités, elle provoquera un risque démocratique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse vivre ces deux dimensions qui sont interconnectées, qui c'est vrai dans le monde du travail parce que la transition écologique, elle va emmener des modifications dans les process productifs et donc des évolutions de métiers, de compétences nécessaires. Mais c'est vrai aussi dans la société, on va devoir bouger nos usages, on va devoir bouger nos façons de se déplacer, de s'alimenter, etc. Et que ça ne peut se faire que si, socialement, on accompagne les citoyens, notamment les plus modestes, les travailleurs, notamment les plus modestes, à ces processus de transformation. Et donc, prétendre vouloir faire de la transition écologique sans faire de la lutte contre les inégalités, ça ne fonctionne pas. Et de la même manière, je crois qu'on sait tous qu'il va falloir qu'on s'inscrive dans la transition écologique et donc pour ça, qu'on crée davantage de justice sociale.